Bon, ben, aujourd'hui, on va réparer l'horloge. Du moins, on va essayer. Bah, ça, c'est l'horloge de mon grand-père qui n'a pas arrêté de fonctionner il y a un bon bout de temps maintenant. J'en ai des très bons souvenirs étant enfant, jouer avec. Donc je l'ai ramenée à la maison et on va l'ouvrir. Elle est tenue par 4 vis, le boîtier de l'horloge est tenu par 4 vis à l'intérieur, que j'enlève. Et après, j'enlève les chaînes pour avoir accès un petit peu plus facilement. Il y a une plaque à l'arrière qui est tenue par 4 écrous et qui va me donner accès au mécanisme. Ça, elle s'enlève assez facilement. Donc, la première chose que je remarque déjà, c'est qu'il n'y a pas énormément de pièces, il y a peut-être une vingtaine de roues, et c'est tout. Et là, je remarque en fait que certaines de ces roues sont en plastique. Donc je me dis, cette horloge n'est sûrement pas très vieille, elle doit être entre les années 50 et les années 80. Donc j'enlève toutes les pièces, je regarde chaque roue. Il y a un petit peu de poussière sur chaque roue, et puis aussi elles sont un petit peu ternies. Les pièces plastiques sont un petit peu sèches. Donc on va passer au nettoyage. Donc la recette du nettoyage, c'est un volume d'eau chaude avec un petit peu de savon noir et un volume d'ammoniac. Alors l'odeur est horrible. Donc quand vous faites ce mélange, ouvrez la fenêtre, parce qu'en plus avec l'eau chaude ça s'évapore, ça sent vraiment très fort. Donc vous plongez vos pièces dans le bain et vous laissez agir 5-6 minutes. Voilà, je les sors après ça et je leur donne un petit coup de brosse à dents pour enlever toutes les poussières qui restent. Parce qu'en sortant les roues, j'ai remarqué qu'il y avait un petit peu de poussière. Donc elles sont complètement maintenant déternies, le métal brille, regardez ça, il n'y a plus de poussière. J'ai tout mis sur la table, tout trié, les plaques je les ai aussi nettoyées et tous les vis que j'ai mis de côté. Donc après, je passe toutes ces pièces-là avec un petit peu d'huile fine, un petit peu d'huile de vélo. Donc pour éviter que ça se réoxyde et pour lubrifier un petit peu. Et là, c'est le jeu du mécano à l'envers. On remet en route. Alors, c'était assez difficile, donc je suis allé imprimer des photos que j'ai retrouvées du film que je suis en train de faire, et pour pouvoir le remettre en place. Même si j'ai fait ça dans la journée, c'était difficile de se remémoriser où allait chaque pièce. Donc avec les photos, c'est beaucoup plus facile. Donc rétrospectivement, j'aurais pris des photos un petit peu mieux de meilleure qualité, plutôt que de les récupérer de la vidéo. Mais bon, ça l'a fait. Donc j'arrive à mettre les pièces au bon endroit. Sur les plaques, de toute façon, il y a des petits trous. Donc chaque engrenage rentre dans un trou. Donc il suffit de suivre sur la photo, de regarder où passent les trous et juste de souvenir dans quel ordre. C'est une qui passe au-dessus, une qui passe en dessous. Maintenant, la partie peut-être la plus difficile, c'est de remettre la plaque d'arrière, de l'arrière. Il y a des petits trous aussi dans celle-là qu'il va falloir faire correspondre à chaque roue. Donc c'est assez compliqué, mais avec un peu de patience, on y arrive. Après, on remet les écrous de la plaque arrière et on fait tourner doucement le mécanisme. Et là, on voit qu'elle tourne très simplement. Et même, le poil de l'aiguille fait tourner le mécanisme. Donc je pense qu'elle a assez bien lubrifié. J'en ai mis un tout petit peu, hein, pas trop, hein, vraiment une goutte là où ça tourne et là où ça frotte. Donc j'ai remis la cloche en place. Et maintenant, je vais remettre le marteau qui tape sur la cloche. Et je retourne le petit bout de fil métallique qui sert de ressort sur l'horloge. On repasse les chaînettes, parce que bien sûr, il faut mettre les chaînettes, les faire passer dans la boîte en bois avant de les faire passer dans le mécanisme. Autrement, ça ne fonctionne pas. Demandez-moi comment je le sais. On remet le système du balancier. Ce système est attaché par deux vis dans des trous élargis. Donc, ce qui permet de régler, c'est un des points de réglage de l'horloge, c'est ici. Il faut régler cette roue d'échappement et c'est le marteau qui vient la toucher. Il faut la soulever, la descendre pour qu'il y ait juste la bonne friction. Maintenant, on remet le poids, on va remettre le balancier et, et voilà, c'est génial, ça fonctionne. Et on va la mettre à l'heure si elle sonne l'heure. Et voilà, l'horloge est réparée. Maintenant, on peut en profiter. Donc, voilà, encore une fois, quand c'est cassé, n'hésitez pas à ouvrir. Là, c'était juste un petit nettoyage qui avait besoin de faire. Donc, allez-y, à vos tournevis.